Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne matinée, voilà, que vous allez passer une super journée. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes ondes pour cette journée. Je vous invite à découvrir mes écrits parce que vous le savez, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Donc tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'alimentation. Voilà, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je suis coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Alors justement, on met sous la bannière troubles du comportement alimentaire des choses qui sont peut-être pas des troubles du comportement alimentaire. Peut-être que c'est juste lié à la façon dont on est amené à s'alimenter aujourd'hui, de plus en plus à mal manger en fait. Mal manger, mais ça veut pas dire qu'on fait exprès de mal manger, ça veut dire qu'on est incité parce que c'est ce que l'on nous propose. Et j'avais envie de vous parler du lien entre les problèmes d'obésité et puis la pauvreté. La pauvreté, enfin le manque d'argent qui fait que le budget alimentation, il est restreint. Donc les gens vont manger ce qu'ils vont trouver de moins cher. Et en général, ce qu'il y a de moins cher, ce sont les féculents, donc tout ce qui est pâtes, tout ce qui est céréales, riz, enfin le pain, voilà, toutes ces choses-là qui sont devenues une base de notre alimentation, sont beaucoup consommées quand on n'a pas beaucoup de sous. Quand on n'a pas beaucoup de sous, on va consommer beaucoup de glucides et des glucides raffinés. Et le problème des glucides raffinés, c'est que ce sont des produits très très obésogènes. Il y a toujours une espèce de controverse sur est-ce que les céréales font grossir, est-ce que les glucides font grossir, donc les céréales font partie des glucides, hein, sont des sucres, est-ce que ça fait grossir? Bah oui, ça fait grossir. Ce sont des aliments obésogènes et c'est une des raisons pour laquelle on a comme ça dans les populations qui sont pauvres, beaucoup de personnes qui souffrent d'obésité parce que elles sont amenées à manger des aliments comme ça très raffinés, très, qui contiennent énormément de glucides. Le phénomène qui se produit, c'est quoi? C'est que quand on mange beaucoup de glucides, eh bien, il y a un processus qui se fait dans notre corps, qui est que notre corps va sécréter de l'insuline. Et l'insuline, c'est quoi? C'est en partie une hormone de stockage du gras. Voilà, donc les glucides arrivent, pic d'insuline, stockage du gras et prise de poids. Donc au fil du temps, on va prendre de plus en plus de poids parce qu'on a cette consommation qui peut ne pas être excessive, hein, ça dépend des gens. Dans l'obésité, il y a un facteur génétique, enfin il y a des facteurs génétiques. Donc tout le monde ne réagit pas de la même façon aux glucides, mais voilà, globalement, on voit quand même que il y a une épidémie d'obésité à travers le monde. Il y a une épidémie de diabète de type 2 à travers le monde. Les populations qui étaient épargnées, comme par exemple en Chine, où jusque-là, en fait, la principale source de glucides en Chine, c'était le riz, qui est un glucide, mais quand même moins violent que les pâtes blanches, que le sucre qu'on peut trouver dans les gâteaux. Et donc voilà, à partir du moment où les Chinois ont adopté plus un mode de consommation occidentale, c'est là que les problèmes commencent. Et c'est souvent ce qu'on a constaté chez des peuples comme les Pima. Aux États-Unis, ce sont des Indiens natifs. Dès qu'ils ont commencé à ne plus pouvoir
continué à fonctionner selon leur mode de vie traditionnel, c'est-à-dire qu'ils s'alimentaient principalement en élevant et enfin pas en élevant, en tuant des bisons. Voilà, et ben à partir du moment où ils ont commencé à changer leur mode d'alimentation, qu'on leur a fourni de la farine, du sucre, et ben c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé. Donc ce que je vous dis là, c'est documenté, hein. Il y a des auteurs comme Gary Taube qui a travaillé là-dessus, Jason Fung aussi, donc deux auteurs. Alors Gary Taube, c'est un journaliste, Jason Fung, c'est un médecin urologue à la base, qui a commencé à s'intéresser aux problèmes d'obésité parce que il constatait que les personnes qui venaient le voir donc avaient des problèmes au niveau de la vessie, mais qu'il y avait tout un enchaînement lié à leur mode d'alimentation, leur mode de vie. Donc il a commencé à s'intéresser à ça, et puis petit à petit, il en est venu à travailler à faire des recherches sur l'obésité, comment on devient gros, pourquoi on devient gros, et pour pouvoir aider ces patients en amont plutôt que de les retrouver à la fin du processus quand ils sont vraiment malades et qui sont difficilement soignables. Donc ces deux auteurs ont écrit des livres sur le sujet qui sont vraiment passionnants. Et puis il y a un truc aussi avec l'obésité, c'est que à un moment donné, on considérait l'obésité comme de la malnutrition en fait. Parce que justement, les gens qui avaient un faible niveau de vie devenant obèses, donc on trouvait ça étrange, mais c'était pas des gens bien nourris, c'était des gens malnutris, mais prenant du poids parce qu'ils mangeaient des produits obésogènes, donc des glucides en particulier. Et ce qui est intéressant avec tout ce que moi je peux lire là actuellement sur les problèmes de l'obésité, comment ça se développe, c'est que on peut considérer que la graisse, c'est un organe à part entière. C'est un organe qui fonctionne selon certains principes. Et finalement, quelqu'un qui a des problèmes d'obésité, quand il mange, en fait, son organisme va stocker, il va avoir tendance à stocker le gras. Et en fait, la personne, elle a souvent des fringales, elle a souvent faim, en fait. Elle mange beaucoup, mais son corps a tendance à stocker. Donc du coup, la nourriture qu'elle mange, elle a l'air de lui profiter, mais en même temps, elle ne lui profite pas parce qu'elle est souvent, je vais pas dire j'allais dire constamment, mais voilà, la personne est affamée parce que la graisse, cet organe quasiment qui est sa graisse, elle a un mode de fonctionnement particulier, et elle absorbe l'énergie que la personne prend dans la nourriture. C'est la graisse qui l'absorbe, et finalement la personne, elle ne se retrouve pas en énergie, justement, parce que son organisme a un mode de fonctionnement quelque part anarchique. Voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, le fait que l'obésité, c'est une forme de malnutrition, et que pour sortir de l'obésité, le travail à faire, c'est pas de se mettre au régime restrictif et compter ses calories, mais c'est réapprendre à manger, et c'est supprimer, ou pas forcément supprimer, mais diminuer certains types d'aliments de son alimentation. Et puis, voir comment ça se passe, justement, parce que la meilleure façon de faire, c'est expérimenter. Effectivement, il y a plein de sons de cloche, mais ce que je vous dis là, c'est des études qui datent des années 1800, 1900, enfin, c'est pas récent du tout, hein. Et ce sont des études qui se sont un peu perdues à partir du moment où il y a eu une forte tendance à vouloir décréter que l'obésité, c'était si on est gros, c'est parce qu'on mange trop, donc il faut réduire ses portions alimentaires, et c'est parce qu'on fait pas de sport. Voilà, donc on est dans ce truc simpliste depuis des décennies. On voit que ça marche pas, puisque les gens sont de plus en plus, il y a une tendance à l'obésité de plus en plus forte. Donc ça ne fonctionne pas, mais on reste sur ce dogme qui perdure quelque part, hein.
Et c'est dommage, donc il faut casser les idées reçues là-dessus. Et voilà, je mets ma petite pierre pour casser les idées reçues. Je partage avec vous ce que j'apprends, ce que je lis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut. Faites-vous du bien. Faites du bien aux gens que vous aimez. Ne vous laissez pas abattre par tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir de négatif. Voilà, cultivez votre soleil intérieur. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye!